Salut chers abonnés. Ça fait un bout de temps que nous avons commencé nos vidéos. Et ici c'est avec le cabinet ISTH bien sûr. Et aujourd'hui nous allons évoluer avec la vidéo qui suit. Nous avons parlé de l'être suprême, du maître de l'univers dans les vidéos précédentes. Et nous avons dû aborder la nature de l'être. Nous avons aussi parlé des attributs de l'être suprême qui est le maître de l'univers. Nous avons vu qu'il y a 3 niveaux de fonctionnement au niveau du maître de l'univers. Ce n'est pas des entités séparées ou bien distinctes. Non, c'est un tout dont le fonctionnement est sectionné ainsi. Donc l'être suprême est à 3 niveaux. Il y a l'esprit, il y a le côté âme et le corps. Nous avons déjà vu les qualités. Et aujourd'hui, nous voulons évoluer et dire à tout un chacun de nous, que nous soyons, que dans la Bible, permettez-moi de le situer, dans la Bible, il est dit que le maître de l'univers, Dieu, a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Pour ceux qui voudront avoir des précisions, vous pouvez nous contacter sur nos numéros après et nous pouvons expliciter. Mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, permettez-nous d'aller de façon concise. Donc, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin que l'homme puisse lui ressembler. Les attributs, les 3 niveaux de fonctionnement que nous avons vus au niveau de l'être suprême se retrouvent exactement au niveau de l'homme que Dieu a créé à son image. Vous qui nous suivez en ce moment, reconnaissez une chose, vous êtes créés à l'image du Créateur. Vous êtes créés à la ressemblance du maître de l'univers. Donc nous avons dit qu'il y a 3 niveaux de fonctionnement. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Ça veut dire que l'homme que Dieu a créé à sa ressemblance a aussi ces 3 niveaux de fonctionnement. Il y a l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme et le corps de l'homme. Mais quand nous disons ces choses, cela ne s'arrête pas simplement au corps physique que nous voyons comme le corps. Donc la façon dont Dieu crée des corps visibles comme des corps invisibles, l'homme que nous sommes, nous créons aussi des choses visibles comme des choses invisibles. Si nous prenons l'homme dans sa nature, comme vous me voyez, ce que vous voyez debout devant vous, justement, c'est le corps. Je peux dire que c'est l'habillage. C'est l'habillage. Dans ce corps se trouve quelque chose qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est l'esprit et l'âme qui ne sont pas visibles. Donc, lorsque je suis en train de faire les mouvements, les mains, les pieds, même je parle en ce moment, la langue est en train de bouger, vous voyez mes yeux, tout ça là, c'est toujours l'habillage. La vraie personne, la vraie identité est cachée dans l'apparence de ce corps que vous voyez. Ce qui fait que si nous prenons l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et le plus souvent, c'est le corps de l'homme qui est visible. Nous avons parlé des attributs du maître de l'univers. Et quand nous avons parlé des attributs du maître de l'univers, il y a quelques attributs du maître de l'univers qui ne se retrouvent pas au niveau de l'homme. Ça, comprenons-le bien. Nous avons dit au niveau du maître de l'univers qu'il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent en Afrique, il est présent dans les Amériques, il est présent en Europe, il est présent en Asie, il est partout présent. L'homme n'est pas comme ça. Donc, il y a des attributs que Dieu se réserve et qui garde. Dieu est omniscient. Il connaît tout, il sait tout. Toute l'omniscience est au niveau de Dieu. Alors qu'au niveau de l'homme, l'homme n'est pas comme ça. Et un 3e attribut plutôt, c'est l'omnipotence. La toute omnipotence. Dieu a toute la force qui existe. Mais à l'homme, il lui a donné cette qualité seulement dans son petit monde. Permettez-moi de souligner ceci, puisque nous sommes en train de parler du développement personnel approfondi. Permettez-moi de dire que tous les hommes dans leur vie, chaque homme a son monde. Chaque homme a sa façon de vivre. Je dirais le monde. Chaque homme a son univers, de la façon dont il le conçoit. L'univers de A est différent de l'univers de B. Je vais parler bien sûr des hommes. L'univers de l'homme A est différent de l'univers de l'homme B. Et ainsi de suite. Ce qui fait que lorsque vous prenez 3, 4 ou bien 5 individus ensemble,
Vous allez voir qu'ils ont des mondes différents. Des mondes différents. Nous allons venir sur ces réalités de façon plus approfondie dans les vidéos qui vont suivre. Mais permettez-nous de nous dire, ou bien de dire ceci ici, que l'homme se comporte comme Dieu se comporte. Les Anglais vont dire human being reenact God. Les hommes, le terme approprié en français n'existe pas. L'homme reprend exactement les attributs de Dieu, sauf les quelques trois que nous venons de citer. C'est ça. Donc, l'esprit de l'homme, c'est l'esprit qui crée les images, qui envoie l'image à son âme. Et quand l'image arrive au niveau de l'âme, l'âme passe au travail. Mais permettez-moi de souligner ceci, que l'homme n'a pas un esprit propre à lui. L'homme n'a pas une âme propre à lui. Ceux qui connaissent bien la Bible peuvent retenir ceci, que la Bible dit que Dieu a façonné l'argile, et quand il a soufflé dans l'argile, l'argile est devenue quoi? Une âme vivante. Ça veut dire que nous avons Dieu en nous. Permettez-moi de le dire ainsi. L'homme n'a pas un esprit en dehors de l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui lui donne l'esprit. Et permettez-moi, je l'ai une fois dit dans la vidéo précédente, que le poisson n'a que de vie que lorsqu'il est dans l'eau. Le poisson vit seulement dans l'eau. En dehors de l'eau, le poisson meurt. Ce qui voudra dire que l'environnement, ou bien, oui, dans lequel le poisson vit, c'est quoi? C'est l'eau. De la même façon, quand nous prenons l'homme, l'homme n'a pas une vie en dehors de Dieu. Quand on sort l'homme de Dieu, il n'est plus vivant, il n'a pas la vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie en dehors de l'esprit. Et dans les attributs de Dieu, dont il se réserve ces attributs, on a dit que Dieu est omniprésent, l'esprit est omniprésent, l'âme de Dieu est omniprésent. Quand nous prenons l'homme, l'homme n'est qu'un point dans l'univers qu'est Dieu. L'homme est un point de conscience dans l'univers qu'est Dieu. L'homme n'est qu'un point dans l'univers qui est de l'univers qui a le côté âme. L'homme n'a pas une âme à part. C'est une façon d'utiliser l'âme de l'univers. Nous sommes des points, des différents points dans l'univers. Et chacun de nous, nous utilisons l'univers, nous utilisons Dieu. Dieu s'est mis à notre disposition, nous l'utilisons comme bon nous semble. Mais j'espère que ça peut paraître un peu confus pour quelques-uns, mais souffrez de nous suivre. La lumière va jaillir certainement dans notre esprit et nous allons bien comprendre nos réalités. L'homme est un être super. L'homme est un être à part. L'homme est une créature à part, exceptionnelle, dotée d'innombrables capacités, dotée d'innombrables pouvoirs. Mais dans la Bible dit, l'homme périt faute de connaissances. Nous sommes là justement pour découvrir ces connaissances afin de faire de nos vies des vies prospères, des vies réussies. Il y a plein de choses qui nous entourent. Pour ceux qui suivent nos vidéos, souffrez de continuer avec nous. Du lourd vient, des choses précieuses viennent. Mais avant d'aller vers ces éléments-là, nous devons commencer par ces éléments basiques. C'est très important. Donc, simplement ce matin, comprenons que Dieu a créé l'homme à son image, afin que l'homme puisse lui ressembler. Et dans les attributs de Dieu, Dieu s'est réservé quelques attributs qui est l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. À part ces qualités que Dieu se réserve, toutes les autres qualités se retrouvent au niveau de l'homme. Mais l'homme ne le sait pas. Mais nous y reviendrons de façon plus détaillée dans les vidéos qui vont suivre. Nous ne voulons pas faire des vidéos qui prennent trop de temps pour permettre à chacun de nous suivre et évoluer graduellement. D'ici là, portons-nous bien et que le maître de l'univers nous accorde une lumière suprême par rapport à notre nature. Bye bye.